Bonjour mes chers béliers, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de mars. Certains d'entre vous, le premier décan, eh bien, vous célébrerez votre anniversaire. Je vous souhaite le plus d'épanouissement, le plus de lumière possible pour ce nouveau cycle que vous démarrez. Et on va s'intéresser déjà à ce qui nous attend en mars précisément. Vous avez pu observer que j'avais recours à un nouveau jeu de tarot de Marseille. C'est le tirage, la version d'une personne que j'affectionne tout particulièrement, un artiste américain du nom de James Reed. Et donc j'ai fait l'acquisition de son tarot pour célébrer avec vous mes 4 ans de présence sur YouTube et peut-être, si vous en avez envie, continuer avec cette formule de tarot de Marseille pour vous la faire découvrir au fil des mois. J'organiserai un sondage ici et sur Facebook pour savoir si vous voulez me voir poursuivre encore quelques temps avec celui-ci. Et pour célébrer mes 4 ans avec vous sur YouTube, à vous présenter mois après mois ces taroscopes, hein, j'ai commencé ma chaîne en même temps que j'ai publié mon premier taroscope il y a 4 ans. Eh bien, pour célébrer ça, j'organise également un concours. Je vais publier une vidéo avec concours 4 ans. Il y aura aussi un lien en fin de cette vidéo qui vous permettra de vous reporter à cette vidéo de concours qui vous explique les modalités pour remporter pratiquement le tirage de votre choix sur mon site internet. Alors, on va s'intéresser aux énergies de ce mois de mars, qui est plutôt, c'est un tirage plutôt, comment dire, électrique, en tout cas plutôt dynamique. Nous avons pour démarrer ce tirage la carte du valet de bâton. Qui se trouve donc dans les aspects positifs pour ce mois de mars. Et le valet de bâton, c'est une carte qui nous parle de nouvelle envie, nouveaux désirs, nouveaux projets qu'il faut absolument suivre. Parce que le valet de bâton, ça peut être on peut être soumis quelquefois à quelques indécisions et incertitudes, une sorte de confusion. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que ça en vaut le coup? Est-ce que ça n'en vaut pas le coup? Et comme on a l'as de bâton dans la direction pour ce mois de mars, il y a quand même cette énergie de nouveauté et de commencement euh, qui entre en résonance avec le valet de bâton. D'ailleurs, comme on a le 7 de denier dans les obstacles, vous voyez, ça nous présente cette personne qui est en train d'essayer de tirer de terre quelques fortunes. Bon, c'est pas optimal, hein, il n'en tire pas grand-chose. Bah, c'est précisément l'idée de arrêter de perdre son temps avec une personne, avec un projet, avec une situation qui ne nous rapporte pas le temps et l'énergie investie. Le 7 de denier dans les obstacles, en effet, il va vous encourager pour ce mois de mars à vraiment visualiser ce qui vous fait perdre votre temps, les situations dans lesquelles votre vision sur du long terme est toujours limitée, les retours sur investissement qui ne sont pas suffisants. Bref, sur le plan professionnel, on a peut-être peur de perdre une stabilité ou financière ou certains acquis matériels, bref. Mais pourtant, on n'est pas satisfait ou satisfaite avec ce que l'on a. Et donc le 7 de denier, entouré comme il est avec ce valet et cet as de bâton qui pousse vers la nouveauté, on nous dit soyez ouverts, ouverte à ce que vous pourriez changer, vous y compris, c'est-à-dire votre manière d'appréhender les choses, votre appréhension d'une situation. Il est question, avec le 7 de denier, dans les obstacles, peut-être quelquefois on a idéalisé telle relation, tel travail, telle situation, on en espérait plus, on en espérait mieux, excusez-moi, mais derrière, bah, la réussite n'est pas au rendez-vous. Les résultats sont modestes malgré les efforts fournis. Donc ça nous dit de regarder en face, de faire le bilan, de regarder en face ce qui mérite qu'on abandonne, de s'époumoner, de s'égosiller, de se fatiguer à la tâche quand les choses ne sont de toute façon pas vouées dans ce cadre-là à se développer. Il y a au contraire, avec donc ce valet de bâton et cet as de bâton, l'idée de se diriger vers de nouveaux projets, vers de nouveaux désirs, suivre cette étincelle qui nous donne une envie d'ailleurs, une envie de nouveauté. Il y a une nouvelle aventure à portée de main, on peut soi-même la provoquer
avec l'as de bâton. Il y a cette idée avec la carte du 3 de coupe de peut-être rejoindre même un collectif, un nouveau groupe avec lequel on va démarrer un nouveau projet. Donc, on travaillait dans une structure, une équipe qui nous rendait pas, on va dire, qui n'était pas rentable ou où notre travail n'était pas suffisamment reconnu ou alors nos efforts étaient reconnus mais ça ne donnait forme à rien d'autre. Bref, et donc il y a peut-être l'idée d'un nouveau projet qu'on va démarrer avec d'autres personnes, ça va être une autre structure, un autre collectif et à condition qu'on s'en donne les moyens. Parce que l'as de bâton, c'est quand même provoquer des opportunités, c'est battre le fer tant qu'il est encore chaud, c'est mener des initiatives. On va pas hésiter hein, à se lancer là-dedans. Alors, ça peut être une période où on vous dit tout simplement que vous avez suffisamment bossé comme ça, hein, vous êtes tout courbé, le dos tout abîmé, vous avez travaillé pendant une grosse période à vous atteler, à gérer ceci ou cela, et vous avez peut-être délaissé votre vie sociale parce que ce sont les couples qui sont ici exprimés, et votre vie amoureuse, votre vie sexuelle quelquefois. Et donc, il est question de 3 de coupe, de célébrer, profiter des plaisirs simples. Il y a l'idée dans le 3 de coupe, oui, de reprendre goût aux choses simples et peut-être quand dans ce cadre, on va sortir, voir du monde, faire une nouvelle rencontre importante puisque ce 3 de coupe communique avec l'as de bâton. Alors comme vous avez le valet de bâton, les bâtons c'est vous, vous êtes un signe de feu, hein, donc ça pourrait représenter un autre bélier, peut-être quelqu'un d'un peu plus jeune que vous. Ça pourrait nous représenter sinon un lion ou tout simplement un sagittaire, hein, d'autres signes de feu. Quelqu'un que vous avez rencontré il n'y a pas très longtemps, hein, ou que vous allez vraiment rencontrer au mois de mars, ou alors quelqu'un qui est plus jeune que vous, sur le côté vraiment de l'âge, quoi. C'est pas l'immaturité, mais c'est vraiment une jeunesse que vous allez rencontrer par le biais d'un événement social ou d'une rencontre avec plusieurs personnes, d'un cercle amical. Et il va en sortir le démarrage d'une histoire amoureuse. Ça va vous permettre peut-être de un peu vous changer les idées. Vous aviez peut-être la tête trop prise par des problèmes matériels, professionnels. Et là, il y a autre chose qui prend le pas. Ça peut être qu'il y avait une relation amoureuse qui méritait pas tant d'efforts puisque derrière, elle ne donnait pas fruit. Et donc, il y a à se tourner en ce sens vers quelqu'un d'autre, vers une autre relation. Ça marche aussi pour le boulot. Ce boulot ne rapporte pas, on a une idée nouvelle, on a peut-être quelqu'un qui vient nous proposer quelque chose, parce que les valets de bâton, les valets sont porteurs de messages quelquefois, et c'est une meilleure opportunité à saisir sur le plan professionnel. Faut pas hésiter, hein, l'as de bâton, faut se saisir de cette chance qui nous est offerte, parce qu'il y a de possibilités de s'épanouir sur du long terme, question professionnelle. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre, le valet de bâton dans ce cadre-là et puis, là aussi, il y a un potentiel pour quelque chose, de sérieux. On pourrait même consumer la relation au cours du mois de mars. Ça peut être de nouveaux projets pour lesquels on a de l'enthousiasme avec une personne peut-être plus jeune que nous qui vient nous filer un coup de main, nous proposer, quelque chose. Mais le valet de bâton va également permettre de faire le bilan sur ces situations, 7 de denier, qui nous ont demandé de l'investissement, des efforts, mais derrière qui nous ont pas rendu grand-chose. Alors, on a le 3 de coupe en haut qui peut nous parler de retrouvailles, une période où on voit des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, des amis, ça peut être un ancien amour qui reprend forme, éventuellement, puisque c'est vrai que des fois ça peut nous parler d'une reconnexion, hein, cette as de bâton. Donc on revoit quelqu'un qu'on n'avait pas revu depuis longtemps et puis bah, les espoirs sont comblés grâce au 3 de coupe, mais le 3 de coupe peut aussi nous parler tout simplement d'une nouvelle rencontre, hein. Il y a juste l'idée avec le 3 de coupe des fois de retrouver quelqu'un qu'on avait perdu de vue, que ce soit sur le plan professionnel, un contact qu'on avait fait, et puis bah, on se retrouve, on fait une réunion et ça se passe super bien, et ça donne lieu à un nouveau projet ou à une nouvelle idée. On va se réjouir des associations, des partenariats, ça va être fructueux, plus que la situation ne l'est à l'heure actuelle, ou ça va nous aider à éventuellement surmonter une période de crise à cause du 7 de denier. Mais le 3 de coupe, c'est
on pousse un soupir de soulagement et puis après ça a une connotation très sociale, c'est l'idée, de danser, hein, en l'occurrence, c'est ce que nous présente la carte. C'est l'idée de prendre du bon temps, c'est l'idée de se faire plaisir, c'est l'idée de rallumer une flamme dans un couple qui était peut-être, en en train un peu de dériver, dans sa vie à soi, hein. J'étais en train de dépérir sur mon poste et puis, il y a cet en événement où je rencontre du monde, ça bouge et je reprends goût, je reprends l'envie de faire puisque, l'as de bâton nous parle de ça. Alors, l'as de bâton, c'est la création et en ce sens, quelquefois, ça peut nous parler aussi de procréation. Bon, c'est un peu plus rare, mais, ça peut éventuellement, effectivement le signaler. Je le dis quand même, au cas où, puisqu'il y a aussi l'idée de triangulaire, de trinité. Donc, bon, une troisième personne qui rentre dans un couple, dans un foyer, ça peut mentionner l'idée, de l'enfant. Surtout que, bon, ça peut être la naissance de quelque chose, hein, tout simplement, le l'as de bâton. Mais, on est sur un plan très concret déjà avec les bâtons. Et puis, c'est pour ça que je vous disais que la relation, ou le projet, soit il démarre très concrètement et puis on est déjà en phase d'action au mois de mars, soit c'est une relation qui est consumée très concrètement. Mais dans cette idée de naissance, on a, les 2 dernières cartes de ce tirage, qui vont, on va dire marteler comme ça le même message. Donc pour les personnes qui attendent de tomber enceinte ou, qui savent pas trop si elles vont accoucher, en février pardon, en mars ou en avril, ça risque de se faire plutôt en mars, hein. En effet, comme, avant-dernière, énergie pour, ce mois de mars, nous avons une carte issue, pardon, du jeu, Umrazai et nous avons la carte précisément de la renaissance, de la naissance, pardon. La carte suivante, ce sera précisément la renaissance. C'est pour ça que je me suis permise de dire la renaissance. Je me suis emmêlé les pinceaux. Mais effectivement, cette carte, de la Renaissance peut nous parler, d'un enfant qui arrive, la famille qui s'agrandit, éventuellement. C'est plus généralement sinon le renouvellement des forces, un état qui change, des choses qui grandissent, une situation qui croît, ou qui est en train de naître, qui va bientôt apparaître. On est avec, quelque chose qui vient à la vie, qui prend forme, qui avait pu mûrir jusqu'alors, qu'on avait laissé mûrir, mais on est en train de passer à l'étape supérieure, où on est en train de passer dans une phase où plus que grandir, on s'élance, hein, l'as de bâton nous disait ça, dans cette nouvelle situation, dans ce nouveau projet, il y a de la suite en fait, c'est pas par exemple quelque chose de ponctuel, il y a une nouvelle période qui suit ce nouveau départ. Et effectivement, comme je vous disais, en avant-dernière énergie, donc on a la naissance, mais en dernière énergie pour ce mois de mars, nous avons une carte issue de l'oracle des haïkus et nous avons la carte de la renaissance. Donc, bon, c'est pour ça que je vous disais, la procréation, naissance, renaissance, ça fait quand même pas mal. Pour passer à côté du message, j'ai l'impression que les cartes me hurlent la même chose et j'ai envie de leur dire j'ai compris. Mais c'est vrai que, alors, le haïku qui est associé à la carte de la renaissance, au chant du printemps, les cours d'eau rigolent de nouveau. Donc il y a voilà, nouvel élan. On est sur le bon chemin pour suivre certaines de ces aspirations et d'ailleurs le tirage nous y convoque dès le début. C'est un symbole de transformation, d'éveil, de renouveau. Elle est d'ailleurs associée cette carte au printemps, pile poil, la période dans laquelle on entre, le mois prochain, enfin en tout cas en mars. Je réalise ces vidéos en février et c'est l'idée de trouver une nouvelle paix aussi. Il y a l'idée de renaître à soi-même quelquefois. C'est faire renaître sa vie professionnelle, c'est retrouver une liberté et une envie de faire. Donc c'est assez motivant en ce sens. Voilà, j'espère que cette guidance saura vous aiguiller au cours des prochaines semaines, mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage en croix comme celui-ci, mais répondant à votre question du moment, il y a mon concours mensuel sur Facebook qui vous permet de remporter à peu près le même tirage. Mais il y a aussi un concours ponctuel là, qui s'organise et qui va bientôt se terminer, qui vous permet de remporter pratiquement n'importe quel tirage sur ma page. Donc n'hésitez pas à également tenter votre chance. Et puis j'organise également pour fêter mes 4 ans avec vous sur YouTube à vous présenter cet horoscope, un concours donc exclusivement sur YouTube vous permettant de remporter pratiquement le tirage de votre choix. Là aussi, vous le verrez. Donc il y a le lien de la vidéo du
du concours qui est en train de s'afficher. Cliquez dessus et vous aurez les modalités pour y participer. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité au bout de ces 4 années d'être toujours présent pour certains et certaines d'entre vous. Je vous souhaite le meilleur pour ce qui arrive au cours des prochaines semaines. Prenez soin de vous.